Bonjour chers amis de l'émission Saveur Divine, mon nom est Enrique Cox et aujourd'hui je vais apporter un petit message concernant les thèmes accorder notre pas au pas des dieux. Et c'est basé dans notre thème de la semaine. J'aimerais continuer à vous encourager en réalisant en Exode chapitre 33 versets 14-15. Le Seigneur dit à Moïse, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Et Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Eh bien, chers amis, marcher avec Dieu demande qu'on apprenne à accorder notre pas au pas de Dieu. Lorsqu'on arrive à marcher comme Dieu marche, la vie de Dieu s'y manifeste en nous. Et nous vivons les plans, les bénédictions de Dieu pour nos vies. Quand nous marchons avec Dieu, l'Esprit de Dieu change notre manière de voir les choses. Et l'impossible devient possible car nous marchons par la foi. Nous marchons selon les rythmes de Dieu. Nous marchons quand Dieu nous dit d'avancer. Nous marchons avec lui. C'est pour cela qu'il est indispensable d'avoir, chers amis, une étroite communion avec Dieu, afin d'y marcher du même pas que lui. Certainement que le chemin n'est pas facile et ça demande un peu de temps pour y parvenir. Cependant, chers amis, si nous persévérons, nous allons voir que peu à peu, Dieu va transformer notre vie et nous allons vivre les bénédictions de Dieu, comme on peut voir par la suite qu'il est peuple d'Israël. Par la suite, il a pu vraiment rentrer dans cette terre promise. Alors qu'ils étaient en chemin, voilà les désirs, la prière de Moïse. Ne nous fais pas partir d'ici si tu ne viens pas avec nous. Et nous pouvons voir, chers amis, que dans le chapitre 11 du livre aux Hébreux, de la lettre aux Hébreux, nous pouvons voir les grands exemples des héros de la foi. Et Moïse est cité comme un des héros de la foi. Il est un exemple de marche. Et dans le verset 24 de ce chapitre 11, nous dit que c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les regards fixés sur la récompense à venir. Et cette récompense, on sait que c'est cette terre promise. Et verset 27, il nous dit, c'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et qu'il a versé du sang, afin que les destructeurs ne touchent pas aux premiers-nés des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté d'y passer. Et vous savez, chers amis, c'est par la foi que moi et toi, nous pouvons aussi vivre notre miracle quand nous accordons notre pas au pas de Dieu. Tout simplement, chers amis, Moïse, là, il a choisi de vivre les plans de Dieu. Et il dit, je peux avoir vraiment une vie tranquille au palais, ici en Égypte. Maintenant, il avait vraiment cet appel de Dieu. Dieu l'a appelé et Dieu l'a mis vraiment, l'a conduit. Dieu a tracé vraiment ses chemins, et Dieu l'a conduit dans ces chemins des bénédictions qu'il avait tracés pour toute une nation. Et vous savez, chers amis, Moïse n'aurait pas pu marcher avec Dieu sans d'abord être approché de lui. Et vous savez, nous pouvons voir que dans l'Exode 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme il parle à son ami. C'est vraiment une image vraiment parfaite pour nous, comme si Dieu parlait face à face avec Moïse. Donc marcher avec Dieu est aussi une expression biblique pour une communion avec Dieu. Nous savons, frères et sœurs, que nous devons, nous aussi, si nous voulons vraiment accorder notre pas avec celui de Dieu, nous devons nous consacrer, nous devons marcher avec Dieu, nous devons nous dédier à lui. Et je t'encourage aujourd'hui à t'approcher de lui, à t'approcher de Dieu. Comme Moïse, il s'est approché de Dieu en disant vraiment, mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies.
Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, approche-toi de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je ne peux pas commencer cette journée sans toi. Je ne peux pas continuer ma semaine si tu n'es pas avec moi. Je ne peux pas accomplir mes objectifs, mes tâches, mes responsabilités sans toi. Accompagne-moi afin d'accomplir ce que tu me demandes. Hein? Vous savez, chers amis, quelle grâce nous avons en Jésus-Christ. Jésus dira en Jean 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et aujourd'hui, mon ami, mon frère, ma sœur, nous avons cet vraiment accès libre à travers Jésus-Christ. Auparavant, nous pouvons voir que cet accès c'était limité, c'était Moïse qui représentait les peuples devant Dieu. Mais aujourd'hui, à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, moi et toi, nous avons libre accès à Dieu parce que Jésus, il est le seul médiateur entre l'homme et Dieu, entre l'être humain et Dieu. Et aujourd'hui, moi et toi, quand nous décidons vraiment dans notre vie de marcher avec le Seigneur, Dieu, il ne néglige pas notre foi. Dieu ne méprise pas notre foi. Dieu, il a toujours son regard attentif à nous. Et aujourd'hui, c'est par grâce que nous pouvons nous approcher, nous pouvons avoir libre accès à Dieu. Je t'encourage aujourd'hui, marche avec Dieu, que tu puisses aujourd'hui accorder tes pas avec lui, que tu puisses vraiment aujourd'hui prendre cette décision pour ta vie. Et vous savez, cette bénédiction que Dieu nous réserve, comme il réservait pour Moïse et pour le peuple d'Israël, il le réserve pour toi aussi. Mais cela demande d'accorder notre pas avec les siens. J'aimerais prier pour toi ce matin afin que vraiment tu puisses avoir cette foi d'accorder vraiment tes pas avec ces pas de Dieu. Seigneur, nous te remercions vraiment pour ta parole, que tu puisses encore vraiment, Père, bénir mon frère, ma soeur qui m'écoute, qui puisse vraiment avoir ce courage, cette force nécessaire de prendre les bonnes décisions, de vraiment s'y dédier, Seigneur, de se consacrer, d'avoir une communion avec toi, Seigneur Jésus. Parce que, Père, c'est en étant, Seigneur, dans cette communion intime que nous pouvons vraiment avoir l'esprit, Seigneur, vraiment, Père, calme pour entendre ta voix, pour entendre tes directives, pour entendre ce que tu veux de nous, Seigneur Jésus, pour entendre vraiment, Seigneur, ta voix qui nous conduit, qui dirige nos pas. Que tu puisses vraiment conduire, Seigneur, chacun de mes frères et sœurs qui m'écoutent ce matin, Seigneur, et que tu puisses vraiment accorder ta grâce, Seigneur Jésus. Père, que tu puisses faire grâce, Seigneur, et que tu puisses te faire connaître tes voies, ce que tu as réservé pour chacun d'eux. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis, une très bonne journée à vous.